Bonjour et bienvenue dans ce 47e épisode du journal d'une agoraphobe. On est toujours plongé dans ce défi complètement dingue. J'en vois un épisode par jour pendant tout le mois de janvier. Aujourd'hui, la consigne est fais un épisode brut, sans filet, sans préparation ni notes. Je l'avoue, je ne sais pas faire ça. Alors je vais tricher un peu et en profiter pour vous lire un extrait de mon journal, celui qui me sert à retracer mon parcours de guérison dans ce podcast. Je commence la lecture. Aujourd'hui, je viens de signer un compromis pour l'achat d'une maison à 410 000 euros. Je trouve ça hallucinant. Il est compliqué pour moi d'aller jeter une poubelle, mais je m'engage pour une maison au milieu de nulle part. C'est officiel, j'ai un grain. Ce week-end, j'ai passé quelques heures en ville avec ma fille. Ça fait une éternité que nous n'avons pas fait ça. La première heure a été assez difficile, puis ensuite c'était plutôt agréable. D'un côté, ça donne de l'espoir, car c'est une chose que ma fille réclamait beaucoup et à laquelle je n'arrivais pas à me résoudre. De l'autre, je me dis que si un après-midi en ville c'est compliqué, il y a encore du chemin à faire. En parlant de chemin, il faut que je trouve un praticien. C'est étrange, en une semaine, j'ai fait toutes les démarches nécessaires pour acheter une maison, mais impossible de passer à l'acte en ce qui concerne le choix d'un psychiatre. Et pourtant, il est probable que c'est de là que découle ma guérison. Est-ce le signe que je refuse la guérison ? Je ne crois pas. Je ne refuse pas la guérison. Il y a juste que malgré la souffrance que cette maladie entraîne, j'ai l'impression que la maladie me protège également. J'ai l'impression que si je n'avais plus peur de toutes ces choses, eh bien ces choses arriveraient. C'est absurde, je sais. Mais pourtant, c'est également une question de projection. Je crois que je suis incapable de me projeter en fille heureuse, équilibrée qui se construit une vie. C'est un peu comme quand je vais au cinéma avec mes copines voir une comédie bien romantique. Mes copines, elles, arrivent à se projeter dans la scène finale du film et restent bloquées là-dessus. Moi, je pense que c'est un instant T et que cette scène finale n'est en aucun cas le reflet d'une vie. Je pense que le pire reste à venir, le quotidien, les compromis. Je suis incapable de me projeter en fille heureuse, équilibrée, qui se construit une vie. Pour moi, l'après va forcément être compliqué. Alors je ne bouge pas, je stagne. Et pourtant, là où j'ai stagné, c'est compliqué aussi. Mais manifestement, c'est encore plus compliqué pour moi d'imaginer sortir, voir des amis, voyager, profiter de la vie. L'important dans la vie, c'est d'être heureux. C'est ce que je souhaite du plus profondément de moi pour ma fille. Mais je me refuse ça. Si j'étais capable de me projeter en fille heureuse, cela fait longtemps que je serais guérie. Voilà, je viens de terminer la lecture. Comme vous pouvez le constater, à l'époque, il y avait un sacré problème de mindset. C'est tout pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, si vous vous êtes reconnu dans mes mots, ou si vous voulez juste me soutenir, pensez à vous abonner, à laisser une note ou un commentaire et surtout à partager cet épisode autour de vous. Vos retours, c'est ma meilleure source d'énergie pour continuer ce défi. Merci du fond du cœur de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et on se retrouve demain pour un nouvel épisode du défi J'envoie.